Une fois le début de ta stratégie bien définie, il reste une petite étape avant de passer à la création du site web. Tu dois trouver les mots que tapent tes clients dans Google chaque mois. C'est la première étape à réaliser pour travailler ton référencement. Je te rappelle que le référencement, c'est un ensemble de techniques qui te permettent d'être visible sur Google quand un de tes clients tape quelque chose sur le moteur de recherche. Dans le module 2 et 3, il y a plusieurs vidéos avancées consacrées au référencement naturel. Je t'expliquerai tout en temps voulu, mais le référencement de ton site est quelque chose d'essentiel et tu dois y penser de suite. En gros, lorsque quelqu'un tape un mot-clé dans Google, il tombe sur une liste de différentes pages web et tu dois trouver les mots-clés que l'internaute va taper dans Google pour que tu puisses l'utiliser et être placé dans ces résultats de page. Une fois que tu auras trouvé ces mots-clés, on l'utilisera dans le module 2 pour la rédaction de ton contenu sur le site web. On va également l'utiliser pour déterminer le titre de ton site web et un slogan. Alors pourquoi c'est important? Google utilise les mots présents dans une page web pour la proposer aux internautes. Par exemple, si tu tapes fleur de sel dans Google, tu vas forcément tomber sur des pages web qui contiennent le mot exact fleur de sel. Ton site doit donc utiliser les mots que tes clients tapent dans Google. Bien utilisé, tu seras positionné dans les résultats de recherche de Google sur certaines pages web qui contiennent les mots-clés en question. C'est vraiment la technique que tu vas apprendre dans cette formation dans le module 2 et le module 3 pour booster la visibilité de ton site web. Tu verras qu'en fait, il va falloir que tu identifies un seul mot-clé principal par page de ton site web. Donc par exemple, si tu crées une page où tu veux vendre un produit comme la fleur de sel par exemple, tu vas devoir utiliser le mot-clé exact fleur de sel. Au préalable, il faudra identifier si ce mot-clé-là exact, fleur de sel, est vraiment tapé dans Google et respecte certains critères. Donc c'est la première étape d'une bonne stratégie en référencement naturel et c'est vraiment indispensable de le faire avant la création du site web, c'est pour ça que je te le propose à cette étape-là. Alors qu'est-ce qu'un bon mot-clé? Il y a 4 grands critères à prendre en compte pour identifier un bon mot-clé. Le premier, c'est la pertinence. Un bon mot-clé, il est pertinent par rapport à ta thématique et au contenu des pages où tu veux l'utiliser. Tu dois aussi penser à l'intention de recherche de l'internaute pour juger de la bonne pertinence d'un mot-clé. Donc si le mot-clé déterminé est fleur de sel, il faut que le contenu de ta page parle vraiment des fleurs de sel et parle pas d'un sujet différent. Le deuxième critère, c'est la popularité. Un bon mot-clé est recherché de nombreuses fois chaque mois. Au minimum 20 à 40 fois par mois, mais dans l'idéal plusieurs centaines voire des milliers de fois. Plus un mot-clé est populaire et mieux c'est. Ensuite il y a la concurrence. La concurrence en fait c'est plus un mot-clé est utilisé par d'autres sites web et plus il est concurrentiel. Donc si le mot-clé fleur de sel est utilisé par 4, 5, 6 concurrents qu'il est travaillé sur ces pages web là, il est très concurrentiel. Et le dernier c'est la taille du mot, la taille de la requête. Plus un mot-clé est court et plus il est large. Par exemple, fleur de sel, c'est un mot-clé qui est très large. Avec ce genre de requête, tu ne peux toucher personne. Tu dois trouver des mots-clés qui sont beaucoup plus spécifiques. Plus ils sont longs et plus ils sont précis. Par exemple, les bienfaits de la fleur de sel. Au minimum, les mots-clés que tu vas devoir identifier doivent contenir 3 mots. Minimum. Donc, si on prend en compte ces 4 grands critères, quel est ton objectif? Il va falloir que tu trouves un mot-clé principal par page, de plus de 2 mots, qui est pertinent avec le contenu sur lequel tu veux travailler, qui est tapé dans Google de nombreuses fois chaque mois et qui est peu utilisé par les concurrents. En bonus, tu peux aussi assembler 2 mots-clés en un. Donc je vais te montrer à la fin de cette vidéo comment faire cette recherche de mots-clés. On va prendre un exemple. Par exemple, le terme magasin bio est tapé environ 2000 fois par mois. Le terme magasin en ligne est tapé environ 4000 fois par mois. Donc si je prends les deux, je peux créer un mot-clé qui est magasin bio en ligne. Et donc je vais pouvoir toucher 4000 plus 2000 personnes, donc 6000 internautes, si je suis placé au moins dans les 3 premiers résultats de recherche en haut de page. Donc je vais toucher à la fois les internautes qui tapent magasin bio et ceux qui tapent magasin en ligne. Et donc là c'est un mot-clé jackpot. J'y reviendrai dans le module 2. Ensuite il y a 5 types de mots-clés que tu vas devoir identifier. Les premiers, c'est les catégories de mots-clés d'articles de blog. Donc ces requêtes généralement sont des questions qui généralement commencent par comment ou pourquoi. L'internaute se pose une question, il cherche la réponse. Il ne cherche pas encore à acheter. Tu vas devoir utiliser ces requêtes pour rédiger des articles de blog. Tu verras dans le module 2 que c'est une très grosse partie de la stratégie de visibilité et quasiment tout le module 3 va reposer sur cette stratégie-là. La création de contenu via les articles de blog. Donc ça va être important d'identifier ces mots-clés articles de blog, ces questions. L'internaute cherche quelque chose, toi tu vas pouvoir y répondre et c'est comme ça que tu vas attirer du trafic sur ton site web. Ensuite on a les mots-clés investigation.
Donc ça y est, l'internaute il est au premier processus d'achat. Donc il se pose des questions sur le produit ou le service qu'il veut acheter et il commence à chercher des informations. Par exemple, le terme iPhone 10 versus Samsung 10. Ces mots-clés-là peuvent être utilisés pour des articles de blog aussi, ou pour des pages catégories de produits pour un site e-commerce. Principalement, ça va être un autre type d'article de blog qui est plus centré sur l'achat. Le plus souvent, c'est des articles comparatifs de produits. Ensuite, on a les mots-clés achat. Ça y est, l'internaute, là, il est prêt à acheter. Il va donc rechercher un lieu où acheter, donc un site web. La requête, par exemple, ça pourrait être achat iPhone 10 ou par exemple iPhone 10 reconditionné pas cher. Là, il s'agit de requêtes qui sont vraiment dédiées aux fiches produits ou à la présentation de services. Généralement, on est sur des mots-clés qui sont plutôt concurrentiels. Quatrième type de mots-clés, on a les mots-clés de marque. Donc là, l'internaute recherche à accéder directement à un site web ou une fonctionnalité d'un site web. Par exemple, le slip français. Donc là, la personne qui tape ça dans Google cherche à accéder directement à la page d'accueil du slip français. Ou par exemple, extension Chrome Majestic SEO. Donc c'est l'extension qu'on a vue dans la vidéo précédente. Donc là, je cherche directement à télécharger cette extension Majestic SEO. Principalement, ces requêtes vont être utilisées sur ta page d'accueil. Ça va être les requêtes vraiment de type ta propre marque personnelle et c'est quelque chose que tu vas pouvoir développer sur le long terme si ta stratégie est de communiquer sur ta marque personnelle. Et le dernier type de mots-clés, ce sont les mots-clés type sémantique. Donc Google accorde beaucoup d'importance à la sémantique d'une page web pour comprendre de quoi elle parle. Ça va lui permettre de mieux la positionner sur les requêtes des internautes. L'exemple le plus parlant, c'est le suivant. Si tu écris un article sur les Jaguars, tu dois utiliser des mots qui vont être liés à l'univers de la voiture pour faire comprendre à Google que tu parles des voitures et pas du félin. Ça va être aussi intéressant, par exemple, quand tu travailles ta visibilité en local. Tu vas devoir utiliser des mots qui vont être liés à la sémantique d'une région ou d'une ville pour faire comprendre à Google que c'est dans cette localité que tu veux te référencer. Généralement, les requêtes sémantiques sont des requêtes qui sont plutôt très courtes. Par exemple, sel. Pour revenir à notre fleur de sel, la requête sémantique, ça va être tout l'univers qui va être lié au sel. Je vais te proposer 3 méthodes pour réaliser cette recherche de mots-clés. Donc une méthode facile, intermédiaire et avancée. La méthode facile prend très peu de temps, on n'a pas besoin d'utiliser des outils, on va passer directement dans Google Search. Donc facile à mettre en place, mais un peu moins précise, un peu moins fiable. La méthode intermédiaire, donc qui est plutôt intéressante, on va utiliser plusieurs outils qui vont être gratuits ou freemium pour réaliser cette étude de mots-clés. Donc un peu plus précise, mais pas encore assez fiable. Et enfin, une méthode avancée, donc une méthode vraiment type référencement que j'utilise moi-même pour faire une recherche de mots-clés pour mes clients, où là par contre on va être obligé de passer par des outils payants et ça va être très précis. On est parti pour la méthode simple de la recherche de mots-clés. Donc on va passer directement dans le moteur de recherche de Google. La première étape, ça va être de taper le mot-clé dans Google, donc un mot-clé qui te vient à l'esprit quand tu penses au sujet sur la page web dans laquelle tu veux travailler. Donc ça peut être aussi une fiche produit, un article de blog, une page d'accueil. Donc n'importe quel mot-clé qui te vient à l'esprit quand on parle de ta thématique ou du sujet précis sur lequel tu veux écrire un article de blog ou tu veux rédiger une page web. Si je reprends mon mot-clé fleur de sel, Google me propose déjà une suggestion de différents mots-clés comme fleur de sel traiteur, fleur de sel de Guérande, fleur de sel Cotentin, fleur de sel Carnac, etc. etc. Donc ton objectif, c'est de trouver des mots-clés comme ceux-ci qui sont potentiellement tapés dans Google et que je pourrais utiliser pour travailler sur une page web. Donc s'il y a déjà des mots-clés qui te parlent, tu peux déjà les sélectionner, les mettre de côté et on s'en servira plus tard. Ce que tu peux faire aussi, c'est faire une recherche Google. Et je peux aller tout en bas de la page et j'ai d'autres recherches associées à fleur de sel que Google me propose. Fleur de sel bien fait, fleur de sel utilisation, fleur de sel définition. Donc là, j'ai beaucoup d'éléments qui vont me permettre, par exemple, fleur de sel définition, d'écrire un article de blog sur qu'est-ce que la fleur de sel, en utilisant le mot-clé exact, fleur de sel définition, ou à l'inverse, définition fleur de sel. Par exemple, remplacer fleur de sel, ça pourrait être également un article de blog. Et fleur de sel bien fait, pourquoi pas un article d'investigation pour montrer quels sont les bienfaits de la fleur de sel et essayer de vendre un produit de fleur de sel. Sur des mots-clés qui sont un peu moins précis que fleur de sel, enfin, qui font 2-3 mots. Quand je dis 2-3 mots, je ne compte pas les stop words, qu'on appelle les deux, les en, les a, voilà, ce genre de mots-clés là. Je les compte pas, hein. C'est vraiment 2 mots là, c'est fleur et sel. Donc on doit trouver des mots-clés de 3 mots au moins minimum. Tu as le choix donc des recherches de Google qu'on te propose avant de faire ta recherche ici, et en bas de page, les recherches associées
à fleur de sel, donc ce sont des mots-clés qui sont potentiellement tapés dans Google. Tu peux aussi aller voir les différentes pages web en fait, que tu trouves ici et voir quel est le titre qui est marqué ici, quelle est la description, quel est le titre, quelle est la description, et voir quels sont les mots-clés que les personnes qui sont référencées là-dessus sur la première page utilisent. Si jamais ils les utilisent et qu'ils sont en première page, ça signifie que généralement ce sont des mots-clés qui sont intéressants et que tu vas pouvoir aussi utiliser pour toi. Donc la première étape, ça va être de taper les mots-clés un petit peu qui te viennent à l'esprit dans Google. Utiliser les mots-clés qui vont être suggérés de Google, donc en bas de page ou dans la recherche de Google avant que tu tapes sur le terme recherche. Ça va t'aider en fait à trouver des suggestions de mots-clés, donc différentes idées. Et en naviguant de page en page, à chaque fois que tu tapes sur une suggestion, tu vas en avoir des nouvelles. La dernière étape, ça va être d'identifier quel est le meilleur mot-clé sur la page que tu veux travailler. Donc rappelle-toi, un bon mot-clé, il est pertinent, populaire, peu concurrentiel et d'au moins 3 mots. Donc pour rapidement les identifier, parce qu'avec cette méthode, on n'a pas tellement de données. On ne sait pas le mot-clé fleur de sel, combien de fois il est tapé mensuellement, est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence, on ne sait pas toutes ces informations, on n'a pas de données. Donc voilà quelques petits conseils à l'œil nu que je peux te confier. Déjà, si tu vois beaucoup de pages d'accueil, c'est pas bon. Donc là, on peut descendre ici, on voit un peu, là on a du wikipedia.org, on a zootman.com, monjardinchocolate.com ici. Donc là on voit que c'est pas des pages d'accueil. On voit qu'après il y a marqué blog, les épices, vertu fleur de sel. Là il y a un chemin. Hein. Donc là c'est la page d'accueil. Et là on a sûrement une page catégorie, plus après des fiches produits. Donc là je vois pas de page d'accueil. Est-ce qu'il y en a si je descends un petit peu? Non, là il n'y a pas de page d'accueil. Donc ce qui signifie que la concurrence est pas géniale. Si des mots-clés sont référencés sur la première page, sur leur page d'accueil, c'est très bon signe et généralement le mot-clé est déjà concurrentiel. Ensuite, s'il y a beaucoup de publicités sur Google Ads, c'est pas bon. Donc là, moi, j'ai bloqué les publicités. Donc pour te montrer, je vais aller en navigation privée. Donc les publicités Google Ads, c'est quand tu vois ici annonces. Donc Google fait plusieurs tests. Donc des fois il y a des couleurs, des fois c'est en vert, des fois c'est en orange. Pour le moment il n'y a pas de couleur. Mais quand il y a marqué ici annonce, donc ce qui signifie que là on a Red by SFR et Apple qui ont payé Google pour apparaître ici en première position. Donc si tu vois beaucoup d'annonces ici, là il n'y en a que 2 pour iPhone, ça va. Généralement il peut y en avoir en haut et il peut y en avoir aussi tout en bas. Donc là il n'y en a pas. Si tu vois beaucoup de publicité, ce qui signifie que le mot est concurrentiel. Et enfin, si tu vois beaucoup de sites web qui sont très connus, par exemple Wikipédia c'est assez connu. Après je connais pas les autres, mais bon si c'est dans thématique, tu sais à peu près les gros sites web. Donc si tu as des sites web qui sont très connus, ça signifie que là aussi c'est concurrentiel. Ça va être dur d'aller chercher des mots-clés où tu as déjà des gros concurrents qui sont positionnés dessus sur la première page. Donc c'est la méthode ultra simple pour que tu puisses voir un petit peu à l'œil nu, définir des mots-clés rapidement. Le seul souci c'est que tu n'as pas de données sur la popularité de la requête. Tu sais à peu près si elle est tapée dans Google ou pas, donc si elle est pertinente. Tu sais à peu près si elle est concurrentielle ou non, mais tu sais pas le volume de recherche. Donc ce serait dommage d'avoir un mot-clé qui est tapé 20 fois par mois, alors qu'il y en a qui peuvent être tapés 1000 fois par mois. C'est un petit peu la limite de cette technique. Alors je te conseille de réaliser cette méthode en navigation privée pour éviter d'avoir tout ce qui est géolocalisation ou historique de recherche qui vont fausser un petit peu les données. Je t'ai même mis en support PDF un lien vers un outil qui s'appelle iSearchFrom et en fait qui te permet de faire une recherche dans l'outil et de gommer tout ce qui peut fausser les données de ta recherche, donc géolocalisation, historique, recherche intelligente, tout ce que Google traque un petit peu. On passe à la méthode intermédiaire. Alors cette méthode se rapproche vraiment de la méthode avancée, sauf qu'on va la faire avec des outils gratuits, donc les données seront moins précises. Alors dans un premier temps, pour réaliser cette étape, tu vas devoir te créer un compte gratuit sur cet outil qui est Google Ads, donc la régie publicitaire de Google. J'en parlais tout à l'heure, c'est les petits annonces qui a marqué en haut des pages, donc des résultats payants. Lors de ton inscription, Google va t'obliger à créer une annonce payante, donc un exemple d'annonce. Tu vas devoir la valider et enregistrer ta carte de crédit. Mais pas d'inquiétude, une fois que tu seras inscrit, tu pourras simplement la désactiver et tu ne seras pas débité. Une fois connecté avec ton compte Gmail, tu vas pouvoir ici créer nouveau compte Google Ads. Et c'est là que Google Ads te propose de créer une annonce, une nouvelle campagne.
Donc là, tu vas mettre un petit peu des informations au pif. L'important, c'est qu'on passe rapidement là-dessus, qu'on crée une fausse annonce rapidement pour qu'on puisse accéder à un outil que va nous proposer Google Ads. Ici, tu vas devoir indiquer un site web. Donc, si tu as déjà un site web, tu peux mettre l'URL du tien. Si tu n'as pas encore de site web, tu peux mettre l'URL de n'importe quel autre site web. Ça ne servira à rien, c'est simplement pour passer à l'étape suivante. Voilà, notre campagne est terminée. On peut aller ici explorer la campagne. Donc là, tu vois bien qu'une fois que tu as enregistré ta carte de crédit, que tu as créé une annonce test, voilà, la campagne est en attente. Donc tu as tout le temps qu'il faut pour l'annuler. Tu peux cliquer ici, en attente, et mettre la campagne en veille. Ici, mettre la campagne en veille. Ensuite, on va retourner dans Google et on va aller taper dans la barre de recherche le planificateur de mots-clés Google Ads. Ici, on va aller prendre le premier recherche qui n'est pas une annonce. Ici, planification de mots-clés Google Ads. Accéder à l'outil de planification des mots-clés. Et donc, on est déjà connecté. Et on accède du coup à notre outil Google Ads pour aller trouver des mots-clés. C'est cet outil-là qui va nous donner les données de concurrence et de popularité des mots-clés. Alors maintenant, la bonne méthodologie de cette méthode intermédiaire. Donc, comme la méthode facile, dans un premier temps, il faut que tu notes des mots-clés qui te viennent à l'esprit quand tu parles de ton activité autour de toi. Tu dois essayer de déterminer au moins 10 ou 15 mots-clés. Et l'objectif, ça va être de sortir de ces 10-15 mots-clés au moins 50, 100 autres mots-clés. Ensuite, on va utiliser différents outils gratuits ou freemium. Je t'ai mis les liens dans le support PDF. Le premier, par exemple, ça va être Youdá Insight. Donc, on s'est déjà créé un compte gratuit dans la vidéo précédente. Je peux aller utiliser ici le Market Explorer et rentrer n'importe quel mot, par exemple fleur de sel. Et l'outil me donne ici le mot-clé exact fleur de sel, la popularité. Donc je sais que ce mot-clé-là, il est tapé environ 320 fois par mois. Et j'ai une concurrence ici, plus c'est foncé, plus c'est concurrentiel. Donc ça va jusqu'à 100, de 0 à 100. Là, je suis à 69, donc 69%. C'est assez concurrentiel. Avec ces outils-là, généralement, on essaye de ne pas dépasser les 40%. Parce qu'au-delà, c'est trop concurrentiel. Donc là, on sait que notre mot-clé fleur de sel, déjà, il est trop court parce qu'il ne fait pas 3 mots. Il est populaire, c'est très bien. En revanche, en termes de concurrence, on n'est pas bon. Donc, ce n'est pas un mot-clé qu'on va sélectionner. Donc, l'outil Youdá Insight et les autres que je vais te présenter vont déjà te permettre de définir si les 10-15 premiers mots que tu auras déterminés, tu les valides ou pas, est-ce qu'ils respectent les critères d'un bon mot-clé. Et ensuite, ils vont surtout te permettre d'avoir une suggestion de mots-clés. Donc là, j'ai fleur de sel. Qu'est-ce que la fleur de sel? Fleur de sel, c'est quoi? Par exemple, fleur de sel, c'est quoi? J'ai 170 recherches mensuelles pour une concurrence de 12%. Donc là, c'est carrément un mot-clé type article de blog qui va être intéressant de garder pour moi. Un autre outil intéressant, c'est Ubersuggest. Une fois que je suis sur la page d'accueil, je peux analyser un concurrent ou n'importe quel site web, le mien ou celui d'un concurrent. Mais pour les mots-clés, il faut que tu ailles ici dans Tools et dans Ubersuggest. Et là, on va aller taper notre mot-clé, fleur de sel, ou un autre mot-clé, n'importe lequel. Alors moi, je prends l'exemple fleur de sel parce que c'est plus facile pour la démo. Et là, j'ai des données, à peu près 390 en termes de volume de recherche. Donc pour Youdá Insight, c'était 320, mais différents outils vont donner différentes données, c'est pour ça que c'est plus ou moins ça. La difficulté SEO, donc lui nous dit que la difficulté est un peu plus simple. Difficulté payant, tout ça, on ne s'intéresse pas parce que c'est pour tout ce qui est publicité. Et si je descends un petit peu, j'ai encore une fois des suggestions de mots-clés. Ce qui est intéressant avec Ubersuggest, c'est que j'ai beaucoup plus de données gratuites qu'avec Youdá Insight. Je peux même aller ici dans idées de mots-clés. Je peux déjà voir par rapport aux mots-clés que je sélectionne quels sont les résultats dans Google. Donc là, j'ai les 5 premiers résultats de Google, les 5 premières pages qui sont référencées sur fleur de sel. Pareil pour les suivants. Et j'ai différentes catégories de mots-clés. Par exemple, les mots-clés qui sont ici en relation avec fleur de sel. Les questions qui sont posées. On avait vu que fleur de sel, c'est quoi, par exemple. Les prépositions ou encore des comparaisons. Donc tu peux te connecter gratuitement avec un compte Gmail pour avoir plus de données. Sinon, l'outil n'est pas très cher, c'est à peu près une dizaine d'euros mensuels. Mais pour toute recherche de mots-clés intermédiaires, on n'en a pas tellement besoin. Un autre outil intéressant, Keyword Tool, ici. Donc je ne vais pas faire la démo parce que c'est la même méthodologie que Ubersuggest ou Youdá Insight. Je tape le mot-clé, j'ai quelques données gratuitement.
Ou encore un autre outil un peu différent qui est Answer the Public, où en fait en tapant le mot-clé, tu vas voir, il va nous proposer différentes questions, prépositions, aussi beaucoup d'informations. Quand tu tapes le mot-clé, pense bien à faire attention ici à mettre bien en français. Ici aussi en français. Et donc là j'ai quelques idées de mots-clés, donc j'ai des questions. Donc avec quel, où, quoi, comment utiliser fleur de sel. Qu'est-ce que fleur de sel? Donc là, c'est plutôt des idées de contenu parce que là, on n'a pas vraiment des mots-clés qui sont réellement tapés dans Google. Donc c'est bien utiliser cet outil-là pour trouver des sujets, en fait, trouver des idées. Et ensuite, aller vérifier dans Ubersuggest ou Yoda Insight, par exemple, si ce mot-clé-là est bien tapé dans Google et ce qui correspond aux critères en termes de popularité et de concurrence. J'ai d'autres infos un petit peu en dessous. Donc là, j'ai les prépositions. Ensuite, j'ai ici des comparaisons aussi, fleur de sel bien fait, fleur de sel et santé. Ensuite, j'ai les mots-clés de l'alphabet avec plein d'idées, des mots-clés qui sont liés, voilà, j'ai plein de choses ici, voilà, les mots-clés liés ici. Donc je récapitule. Dans un premier temps, note-toi les mots-clés qui te viennent à l'esprit quand on parle de ton activité autour de toi. Ensuite, tu entres ces différents mots-clés dans ces outils gratuit ou freemium, et l'objectif c'est d'avoir une suggestion de mots-clés et de pouvoir te noter les mots-clés que tu as sélectionnés qui sont le plus importants pour toi. Donc tu peux en avoir une vingtaine, une trentaine. Ensuite, on va revenir à notre outil de planification de mots-clés sur Google Ads et on va cliquer ici sur trouver de nouveaux mots-clés. Ici, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que dans les 30 mots-clés par exemple que tu auras déterminés, que tu fasses des listes de ces mots-clés-là en rassemblant ceux qui sont le plus similaires. Donc des mots-clés par exemple qui sont très importants mais qui sont avec des sujets très proches. Ensuite ces mots-clés tu vas les taper ici. Par exemple fleur de sel et bien fait fleur de sel. Par exemple. Donc tu vas les taper par thématique. Donc différentes listes. Liste 1, liste 2, liste 3 avec des mots-clés similaires. Tu peux les taper ici par liste et tu vas mettre obtenir les résultats. Donc là j'ai mes données. Fleur de sel, donc je sais que le mot-clé exact, j'ai un nombre de recherches à peu près entre 100 et 1000 pour une concurrence qui est moyenne. Donc j'ai pas beaucoup de données, c'est pas très précis, on va dire, mais l'avantage d'utiliser Google Ads, c'est qu'on va pouvoir télécharger les idées de mots-clés ici en Excel. Ça nous donne ce fichier avec tout un tas d'informations et on va aller trier un petit peu tout ça pour que ce soit plus clair. On va aller supprimer déjà les deux premières lignes. Ensuite la colonne B avec la colonne C. Et enfin, tout ce qui est de la colonne F et après. Je l'ai mis rapidement en forme pour que ce soit plus clair pour la démo. Donc première colonne, j'ai tous les mots-clés, suggestions de mots-clés. Donc j'en ai pas mal, j'en ai entre 2 et 300. Le nombre de recherches minimum par mois, le nombre de recherches maximum. La compétition, à peu près faible, moyen, élevé, et à peu près on va dire une valeur sur 100 à ces mots-clés-là, plus c'est haut, plus c'est concurrence. Une fois que tu as exporté ce fichier Excel que tu l'as mis en forme, il faut que tu refasses la manipulation avec toutes les autres listes de mots-clés et qu'ensuite tu assembles les données dans un seul fichier Excel avec toutes les listes de mots-clés. Ce que tu peux faire, c'est ici ajouter une colonne pour et déterminer quelle est la liste de mots-clés, liste 1, liste 2, liste 3, pour pas mélanger tout. Donc la méthode que je vais te présenter maintenant, tu peux la faire déjà séparément, liste par liste, et après rassembler les données dans cette colonne. Moi ce que j'aime bien faire déjà, c'est ajouter une colonne ici, pour pouvoir un petit peu trier les données. Donc je vais ajouter déjà des filtres, ici, voilà. Et ce que je préfère faire, c'est commencer par trier la première colonne par ordre alphabétique, ici. Et je vais commencer à regarder tous les mots-clés un par un pour sélectionner ceux qui sont intéressants pour moi, ceux qui sont intéressants pour ma thématique ou qui me donnent des idées de sujets d'articles de blog. Il faut que je détermine les 5 catégories de mots-clés. Est-ce que j'ai des mots-clés d'articles de blog? Est-ce qu'il y en a d'investigation, d'achat, de marque ou des mots-clés sémantiques? Et une fois que je les ai trouvés, dans cette colonne, je vais marquer... Généralement, moi je marque une petite lettre, mais on peut directement marquer par exemple pour celui-ci, fleur de sel bien fait, article de blog. On n'est plus sur un mot-clé, par exemple, d'achat. Comme par exemple, acheter fleur de sel, on est aussi sur un mot-clé d'achat. Dans fleur de sel ou gros sel, par exemple ici, on est plutôt sur un mot-clé d'investigation. L'internaute, il cherche, est-ce qu'il faut mieux que j'achète de la fleur de sel ou du gros sel? Donc là, j'ai un mot-clé investigation. Et une fois que tu auras déterminé tous ces mots-clés-là,
il va falloir trier les informations pour supprimer tout ce que tu n'auras pas sélectionné. Donc généralement, moi je vais faire un tri ici, hop, n'importe quel tri. Je garde ceux que j'aurais notés et tous ceux que je n'ai pas notés. Ici, hop, je fais une suppression de tout ça. Ici, je supprime et je garde que les mots-clés que j'aurais déterminés. Donc là, il y en a que 4, il n'y en a pas beaucoup parce que pour la démo, je suis allé assez vite. Mais généralement, ici, tu vas en avoir peut-être une trentaine, une quarantaine par liste. Ensuite, tu peux du coup rajouter, si tu veux, une colonne ici pour marquer le nom de ta liste par rapport à une certaine thématique. Et ensuite, tu vas trier les données en termes de popularité et en termes de concurrence. Donc on l'a dit, l'objectif c'est de trouver des mots-clés qui soient pertinents, qui respectent bien les critères, qui soient populaires. Donc là, entre 10 et 100, on est sur des mots-clés qui ne sont pas super populaires et qui sont une concurrence qui soit faible. Donc il faut que tu aies un ratio quand même qui soit assez important. Là, on a une concurrence qui est élevée pour une popularité qui est trop grosse, qui ne va pas. Donc ce n'est pas des mots-clés qu'on va garder. Donc là, tu fais ton second tri sur tout ce qui est popularité et concurrence, et tu vas voir que ça va réduire encore le nombre de recherches. Tu vas assembler toutes les listes entre elles, et tu vas arriver à une cinquantaine, une centaine de mots-clés qui sont intéressants pour toi. Et après, ce qui est intéressant, moi j'aime bien aussi, c'est mettre des codes couleurs. Par exemple, si j'ai un mot-clé que je sais que je vais identifier qui est intéressant, par exemple ici, fleur de sel bien fait, fleur de sel, gros sel, on a une popularité pas énorme, mais on a très peu de concurrence. Donc ça va être aussi intéressant d'aller voir si ces mots-clés, si je peux les utiliser ou pas. Donc ce que je fais, c'est que je peux les mettre ici, par exemple, en couleur. Comme ça, quand je reviendrai dans mon étude de mots-clés, je pourrai directement identifier les mots-clés que j'aurai déterminés. Ces mots-clés-là, on s'en servira aussi dans le calendrier éditorial qu'on va créer dans le module 2. Si tu veux des données également qui soient un peu plus précises, une fois que tu as sélectionné les mots-clés en couleur qui sont super importants, je peux aller copier ce mot-clé-là et le mettre dans Youdá Insight. Et il me dira quasiment, voilà, c'est l'outil le plus précis, donc il me dira vraiment combien il y a de recherches mensuelles en moyenne. Donc là, on est sur 50 recherches mensuelles pour une concurrence de 24%, ce qui n'est pas énorme. Donc là, on a un mot-clé qui est intéressant à travailler, à garder pour la catégorie article de blog. Donc là, je t'ai donné vraiment ce qu'on doit faire au tout début, les méthodologies pour créer une étude de mots-clés. Donc là, l'objectif, c'est d'avoir une liste de plein de mots-clés qui sont catégorisés, que tu vas pouvoir utiliser sur plusieurs mois, voire une année. Si tu veux gagner du temps, tu peux simplement réaliser l'étape 1 et 2, c'est-à-dire que tu vas taper un peu des mots-clés au pif qui te viennent à l'esprit dans Youdá Insight, se servir dans la partie gratuite des suggestions de mots-clés, donc que ce soit dans Youdá Insight ou dans d'autres outils. L'objectif, c'est que tu puisses travailler page par page, donc page d'accueil, page 1, page 2, page 3 du menu. Tu vas aller travailler à la page d'accueil, tu vas déterminer plusieurs mots-clés et tu vas simplement, page par page, au lieu de faire l'étude de mots-clés, tu vas rentrer un mot-clé et seulement la première ligne va t'intéresser pour vérifier si ça correspond aux critères en termes de pertinence, de popularité et de concurrence. Dans la prochaine vidéo, je vais te montrer la méthodologie avancée pour réaliser cette étude de mots-clés.